aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée suite à mes précédentes vidéos mode. Il s'agit de ma vidéo sur mes basiques. Je m'excuse d'avance s'il y a un petit peu de bruit, j'ai une petite assistante qui vient d'arriver à la maison il y a une semaine et qui adore courir partout, donc vous entendrez peut-être ses petites papates sur le parquet pendant la vidéo. Oh. Elle est trop mignonne. Donc aujourd'hui je vais vous parler des basiques de mon dressing, vraiment les pièces que je considère indispensables dans ma garde-robe à moi. Alors tout d'abord, évidemment on est d'accord, rechercher le minimalisme, vouloir réduire sa garde-robe, c'est un privilège. Tout le monde n'a pas la chance en fait de posséder plein de vêtements et de chercher à aller à l'essentiel. Donc c'est vraiment une chance en fait d'avoir plein de jolis vêtements parmi lesquels choisir. De la même manière, je conseille toujours d'investir dans des pièces de qualité, mais évidemment ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Parfois la priorité c'est juste de s'habiller et voilà, la qualité ça passe en second, tout comme le côté éco-responsable et éthique, et vraiment il n'y a pas de problème. Je suis certaine que si vous prenez soin de vos affaires, vous pourrez vraiment les faire durer dans le temps et c'est ça qui compte. Donc voilà, la qualité c'est top si on peut, mais encore une fois c'est une chance de pouvoir investir dans de jolies pièces de qualité. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ces pièces qui sont vraiment la base de mon dressing, qui constituent vraiment les basiques on va dire de ma garde-robe et qui facilitent un peu la vie puisque tout va bien ensemble, tout s'accorde joliment on va dire, et idem pour les pièces on va dire mes indispensables d'été que je vous ai déjà présentées, et même chose pour les indispensables d'hiver. La vidéo arrivera je pense le mois prochain, mais aujourd'hui on est là pour parler des basiques, donc c'est parti. Je vais tout de suite commencer par les hauts. Et je vais commencer par 3 hauts, on va dire 3 tops. Donc la première chose, c'est ce genre de petits hauts style lingerie. Je trouve ça génial parce que ça se porte très bien en top comme ça, tout seul, ou bien sous un pull, sous un gilet, enfin voilà, vous voyez le topo, vous savez comment ça se porte un top. Mais je trouve que ce genre de haut, ça s'assemble vraiment très bien avec tout parce que c'est simple, c'est très élégant, féminin. Qu'est-ce que le féminin? Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire. Et celui-ci, je l'aime tellement que je l'ai acheté en noir et en blanc pour aller avec vraiment toutes les tenues. Évidemment, je ne peux pas faire de vidéo sur les basiques sans vous présenter un t-shirt blanc. Donc voilà, un t-shirt uni, tout simple, que vous pouvez choisir blanc, noir ou gris selon vos préférences à vous. Voilà, moi je trouve ça vraiment indispensable, ça va avec tout. Vous pouvez faire des looks vraiment très décontractés, tout simplement pour rester chez soi, ou avec un joli pantalon, un joli jean, vous pouvez très bien porter ça pour aller au travail. Voilà, donc col rond, col V, comme vous voulez. Moi je préfère les cols ronds, étonnamment je n'en ai pas actuellement de blanc. J'en avais un et il est un peu devenu rose à la machine à laver parce qu'il a été lavé avec quelque chose qui a déteint, bref, il faut que j'en rachète un. Mais voilà, un joli t-shirt uni, je trouve que c'est vraiment un basique à avoir absolument. Et ensuite une chemise blanche, donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des indispensables d'été. Et je trouve que vraiment c'est un basique pour toute l'année qui est top parce que ça peut faire vraiment très pro pour aller au travail, pour passer des entretiens, pour être chic tout simplement. Mais je trouve qu'au quotidien c'est vraiment très joli aussi. Moi je sais que je suis très souvent juste en chemise blanche chez moi, je porte ça comme une robe et c'est hyper confortable. Ou alors voilà, avec un beau jean, avec un joli pantalon en cuir, ça peut être très joli pour un look, je ne sais pas, pour aller boire un verre, pour voir des copines, pour un date, que sais-je. Voilà, en tout cas la chemise blanche c'est vraiment quelque chose qui n'est pas réservé aux entretiens, qui est très joli, très chic, qui peut être décontracté et que je considère vraiment comme un indispensable de ma garde-robe en tout cas. Oh, tu es trop mignonne. Ensuite, on va parler des pulls. Donc personnellement, je suis une grande fan de pulls, j'adore ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça a un côté un petit peu, je sais pas, rassurant ou réconfortant, voilà, de se blottir dans un gros pull. Quoi qu'il en soit, j'adore les pulls, c'est vraiment ma passion en termes de vêtements. Parce que vous savez, vous pouvez avoir une super belle robe ou une trop belle paire de talons, mais il n'y a rien de plus cosy qu'un pull. Vous êtes heureux de mettre un pull. Un pull que j'adore dans mon dressing, c'est celui-ci. Donc c'est un pull Cézanne qui est blanc cassé écru. Il est très joli.
C'est le modèle Barry qui n'existe plus mais que vous pouvez éventuellement retrouver de seconde main. Et en fait je l'adore parce que c'est un cardigan col V avec voilà, des très jolis petits boutons. Et en fait vous pouvez vraiment le porter avec le décolleté devant ou derrière, façon pull, façon cardigan. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve très, comment on dit, très versatile. On peut vraiment le porter de plein de façons différentes et c'est un pull qui va quand même avec tout. Donc voilà, de par la couleur, de par la forme, en fait il est vraiment très simple, très classique. Il est pas trop épais, du coup il se rentre facilement dans une jupe ou dans un short, dans un pantalon. Parce que moi je sais que j'adore rentrer les pulls dans les bas en fait. Et quand ils sont très épais, c'est vrai que quand même ça fait un peu une bosse, c'est pas très joli. Donc voilà, les petits pulls fins comme ça mais quand même chauds, c'est vraiment chouette à avoir. Et voilà, je recommande à tout le monde d'avoir un joli pull un peu beige ou blanc ou rose pâle, voilà, qui va avec beaucoup de choses. C'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup. Ensuite, un classique absolu en termes de pull, le pull à col roulé. Donc voilà, je pense que j'ai des pulls à col roulé depuis que je suis bébé parce que mes parents adorent ça, ils sont un peu frileux. Donc voilà, le pull à col roulé, ça me connaît. Blague nulle mise à part, c'est vraiment le genre de pièce dans lesquelles je recommande d'investir tout simplement parce que c'est tellement utile. Je porte tellement souvent un pull à col roulé noir, c'est très chic, c'est très simple, ça va avec beaucoup de choses encore une fois, avec un total look noir parce que moi j'adore être un peu habillée tout en noir en mode ninja, c'est tout à fait mon style. C'est vraiment le genre de pièce avec lesquelles vous pouvez pas trop vous tromper, vous ferez pas de fashion faux pas, mais c'est pas nécessairement ennuyeux pour autant. Vous pouvez très bien l'accessoiriser avec d'autres pièces un peu plus fortes. Ou d'autres pièces tout simplement basiques, mais c'est pas parce que les pièces sont simples qu'elles sont forcément boring. Et c'est pas parce qu'un look est composé uniquement de pièces basiques qu'il n'est pas stylé pour autant. Et le dernier pull, si vous me connaissez un petit peu, vous savez ce qui va suivre. Le pull marinière, bien sûr. Je crois que ce n'est plus une surprise pour personne, j'adore les marinières, voilà, j'en ai beaucoup trop, mais celle-ci reste vraiment ma préférée, c'est le pull marinière classique, vraiment indémodable, intemporel, bleu marine avec les rayures blanches écrues. Celui-ci, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur mes meilleures trouvailles de seconde main. Il appartenait à ma tante et voilà, c'est vraiment mon pull préféré de tous les temps. Donc voilà, je voulais lui faire une petite apparition parce que c'est vraiment un basique indispensable et vraiment très aimé de ma garde-robe. Mais j'ai aussi celui-ci que j'ai acheté plus récemment et que j'aime vraiment beaucoup, qui est un petit peu plus stylisé, on va dire, avec les manches un peu ballon, les petits boutons ici, voilà, vous voyez, c'est pas tout à fait le même style, mais les pulls rayés comme ça, on aime vraiment beaucoup. Voilà. Et évidemment pour les pulls, je les ai mis sur cintre pour faire joli pour la vidéo, mais il ne faut jamais les mettre sur cintre parce que ça les abîme, il vaut mieux les plier. On passe au bas et le premier bas dont je voulais vous parler, c'est le jean. Donc un jean bien coupé qui vous va, dans lequel vous vous sentez à l'aise, dans lequel vous vous sentez confortable, parce que c'est pas toujours le cas avec les jeans. Voilà, qui fait des fesses d'enfer. Personnellement, je n'ai toujours pas trouvé mon jean vraiment idéal. J'en voudrais en fait un petit peu plus clair que celui-ci, voilà, qui aille vraiment bien à ma morpho, bien taille haute. Mais voilà, un joli jean dans lequel vous vous sentez bien, qu'il soit bleu, qu'il soit noir, blanc, gris, vraiment comme vous voulez. Je trouve que c'est une jolie pièce à avoir parce que pareil, ça va avec énormément de choses. Ça peut être très décontracté ou au contraire ça peut être plus habillé, par exemple avec une paire de mocassins ou de talons. À savoir, le jean fait malheureusement partie des articles de mode les plus polluants à cause de son procédé de fabrication. Donc éventuellement, si vous cherchez un bon jean, que vous souhaitez vraiment investir et avoir une pièce de qualité, n'hésitez pas à peut-être regarder auprès des marques un peu plus éco-responsables ou auprès des marques qui font vraiment un effort pour améliorer les procédés de fabrication des jeans, parce que c'est vrai que malheureusement, j'adore le jean, c'est vraiment un basique, on va dire. Mais ça fait partie des pièces qui ne sont vraiment pas très respectueuses de l'environnement et par conséquent des travailleurs de ces usines-là. Un pantalon que j'ai depuis très longtemps, c'est un Asos que j'ai acheté il y a au moins 4 ou 5 ans je dirais, et je l'aime beaucoup. Donc c'est un petit pantalon un peu plus habillé, un peu pantalon de tailleur on va dire, noir, même si celui-ci ne fait pas vraiment de pantalon de tailleur parce qu'il y a
Il a une ceinture parce que j'aime beaucoup tout ce qui est vraiment cintré à la taille, resserré à la taille. Ça peut faire très habillé, très chic si vous voulez par exemple passer un entretien, si vous voulez aller au travail ou si vous voulez le porter par exemple avec ce genre de petit haut. Voilà, ça fait quasiment comme une combi en fait et c'est très élégant je trouve. Donc ce genre de pantalon c'est vraiment un indispensable de ma garde-robe. Vous pouvez très simplement le porter avec un petit t-shirt, une veste en jean et des baskets. Ça fait hyper sympa et c'est très confortable. Je souligne encore une fois le confort parce que ce genre de pantalon c'est la vie parce que vous avez l'air stylé et vous êtes comme dans un pyjama. Et encore une fois voilà, si vous voulez le porter de façon plus habillée, plus chic, ça marche aussi. Donc voilà, vraiment je trouve ça génial. Et si vous n'avez pas encore ce genre de pantalon, je pense que c'est une pièce qui vous serait utile et que vous pourriez porter très souvent. Et pour clore la catégorie des bas, j'ai décidé d'inclure soit une petite jupe noire, soit une petite robe noire. Donc pour moi ce sera une robe, vous l'aurez compris. Celle-ci c'est vraiment ma favorite depuis des années. Je l'ai achetée juste avant de partir en Erasmus je crois, donc ça fait un moment. C'est une mango, je me rappelle, c'était Miranda Kerr qui était mannequin pour cette robe et j'avais vraiment flashé dessus. Je la trouve magnifique en fait, elle est intemporelle, elle est noire, plutôt fluide, elle est assez girly on va dire, avec les manches un petit peu transparentes. Elle est donc noire avec des petits pois blancs mais très discrets. Et voilà, je la trouve vraiment très belle, je la porte avec autant de plaisir après toutes ces années. Je trouve qu'elle est toujours stylée en fait, elle n'est pas du tout devenue, je sais pas, passée de mode. Et c'est ça qu'on aime avec les pièces un petit peu basiques et intemporelles. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle puisse être portée avec des bottines à talons pour un style un petit peu plus élégant, plus féminin, plus chic. Ou bien avec voilà, des bottines un peu motardes. Ou un peu militaire, ce qui donne un style complètement différent mais qui est vraiment canon aussi. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette robe que j'ai depuis des années et que j'aime toujours autant. C'est pas forcément toujours facile de trouver la petite robe noire, mais je crois que celle-ci c'est vraiment devenu ma petite robe noire. Les vestes, indispensables toute l'année, je vous en ai déjà parlé, le blazer, voilà, hyper simple. Que vous pouvez porter sous un manteau en hiver, en automne quand il fait un peu froid, ou bien en tant que veste au printemps, en été quand il fait encore meilleur. C'est très chic, ça peut faire vraiment très pro comme la chemise blanche, ou bien plus décontracté si vous portez ça avec un jean bleu, des petites baskets blanches, voilà, les manches un peu retroussées. Donc plein de façons de porter le blazer. C'est vraiment une très belle pièce à avoir dans son dressing. C'est une pièce qui est toujours utile, qu'on veuille voilà, se mettre un peu habillé pour une soirée ou qu'on veuille passer un entretien ou tout simplement qu'on veuille se sentir un peu girl boss aujourd'hui. Et bien le blazer est toujours parfait pour ça. Et sinon un autre style de blazer que j'aime également beaucoup, qui est très en vogue en ce moment, c'est le blazer à carreaux ou pied de poule comme celui-ci, qui est très joli, que je porte énormément également. Il est en laine donc il est un petit peu plus chaud, donc je le porte moins en été mais plutôt début du printemps et automne parce qu'il est vraiment très beau. Mais voilà, c'est un autre style de blazer que je trouve assez classique également et que vous pourrez porter voilà, de plein de façons différentes. Pareil, je vous en ai déjà parlé, mais j'adore les trench, c'est très beau, c'est très élégant, très chic. Et vous pouvez être habillé de la façon la plus basique qui soit. Avec ça, vous aurez toujours un petit style, je trouve. Donc voilà, un joli blazer bien coupé qui vous va bien. C'est vraiment une pièce à avoir dans son dressing, je trouve, en tout cas si vous aimez ce style. Et une dernière veste que je voulais vous présenter, donc les trois sont un peu des vestes de mi-saison on va dire, qui peuvent convenir au printemps, en été, à l'automne, peut-être moins en hiver selon où vous habitez, mais moi je sais qu'en hiver je ne mets que des très gros manteaux parce que j'ai très froid. Et je voulais aussi vous parler de la veste en cuir ou en simili-cuir comme vous préférez. Celle-ci je l'ai achetée il y a au moins 4 ou 5 ans, peut-être même 6 ans en fait. Donc c'est une mango en vrai cuir, je l'ai gardée depuis parce qu'elle est... Voilà, elle est toujours top, le cuir c'est un peu vieilli mais je la porte toujours donc je vais la garder jusqu'à ce qu'elle soit vraiment morte. Et le perfecto comme ça c'est vraiment quelque chose que j'adore depuis que je suis ado. J'étais émo, je ne rêvais que d'une chose, c'était d'être rockstar. Donc voilà, c'était vraiment ma pièce fétiche et ça l'est plus ou moins toujours, on va pas se mentir. J'aime beaucoup les perfectos. Je trouve que vous pouvez faire, vous pouvez casser un look très girly, donc sur une petite robe à fleurs par exemple avec des petites baskets, je trouve ça hyper mignon, ou au contraire avec justement une
belles combis pantalons, des chaussures à talons pour quelque chose de plus sexy, de plus chic. J'aime vraiment beaucoup aussi, ou tout simplement voilà, avec un jean et des baskets au quotidien. Je sais que ce ne sera pas forcément un basique pour tout le monde, effectivement. Aujourd'hui je vous présente mes basiques à moi, mais je sais que ça ne marchera pas forcément pour tout le monde. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est une pièce que moi je porte énormément et qui m'est très utile, on va dire, dans mon dressing. Pour les chaussures, je vais vous présenter les 3 paires que je porte le plus souvent, je pense, à commencer par les baskets blanches, toutes simples, classiques. Donc celles-ci, ce sont des Veja ou Veja, je ne sais toujours pas comment on prononce. Mais quoi qu'il en soit, je les aime beaucoup, elles sont top, elles sont confortables, très simples, ça va avec tout. Et voilà, je pense que les baskets blanches, c'est vraiment un de mes basiques, c'est vraiment indispensable et je pense que je continuerai à racheter des baskets blanches lorsque celles-ci seront mortes, tout simplement parce que pour plus ou moins tous mes looks un peu décontractés, c'est vers ces baskets que je me tourne, que ce soit avec voilà, un jean, un petit pantalon noir ou une robe, je trouve que ça fonctionne toujours. Ensuite, une paire de bottines noires à talons. J'aime beaucoup celles-ci parce que je les trouve assez chic et pourtant elles sont très confortables, elles sont vraiment faciles à porter. Elles ont un bon talon mais franchement ça reste très confort pour moi qui ne suis pas non plus une super fan de talons hauts. Je privilégie généralement plutôt le confort quand même. Donc quand j'apprécie une paire de chaussures à talons, c'est généralement qu'elle est relativement confortable. Mais voilà, je les aime vraiment beaucoup. Ce sont des bocages que j'ai achetés il y a 4 ou 5 ans, pareil je dirais. Ça fait un moment que je les ai et elles sont très jolies en cuir souple avec un petit détail doré ici qui reste très discret, qui n'est pas trop bling bling non plus. Et voilà, je les aime beaucoup et je trouve que voilà, elles font vraiment l'affaire pour la plupart de mes looks quand je veux porter des petites bottines noires. Et enfin, une paire de bottines camel, c'est très joli quelle que soit la saison, ça fonctionne aussi bien en été qu'en hiver, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette petite paire. Elle est un petit peu plus basse, donc un peu plus confortable, elle a un petit côté un petit peu western, Chelsea boot, que j'aime beaucoup et voilà, je les trouve très jolies également et elles vont encore une fois avec tout. Et pour moi le plus important avec les chaussures, c'est vraiment que ça soit confortable et que vous ayez envie de les porter au quotidien, en tout cas pour ce genre de chaussures un peu basiques on va dire. Évidemment on a tous une paire de chaussures à talons hyper stylées qu'on a acheté pour X soirées et qu'on a au final jamais porté depuis parce qu'elles sont pas du tout confortables même si elles sont très belles. Mais voilà, moi je privilégie vraiment les chaussures que je vais porter au quotidien, qui me seront utiles plutôt qu'avoir plein de paires de chaussures que je ne porte jamais en fait, qui sont jolies mais que je ne porte pas, donc c'est vraiment inutile au possible. Et pour les chaussures, j'avoue que j'essaye quand même de privilégier la qualité tout simplement parce que je trouve que c'est plus agréable quand vous les portez, que ce soit au niveau de la qualité des matériaux, par exemple les chaussures en synthétique, ça fait transpirer, ça fait sentir mauvais les pieds, donc c'est pas cool en fait. Ça peut aussi être moins confortable tout simplement parce que le plastique n'est pas une matière qui va bouger et s'adapter à la forme de votre pied. C'est comme ça. Donc voilà, après c'est évidemment à vous de voir, mais c'est vrai que pour les chaussures je privilégie vraiment des choses un peu plus quali et confortables, quitte à voilà, mettre un peu plus de budget sur les chaussures et moins sur, je ne sais pas, un haut par exemple. N'hésitez pas à aller chez le cordonnier pour faire ressemeler une paire de chaussures qui est un peu usée et que vous adorez et que vous avez envie de garder, ou au contraire une paire qui est neuve, ça lui permettra de s'user moins rapidement. Et voilà, les chaussures, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense pas forcément toujours à remettre en état, mais voilà, je trouve que c'est vraiment top de pouvoir garder des chaussures qu'on aime bien plus longtemps grâce au travail formidable des cordonniers. Et pour les sacs, je dirais qu'il y a 2 sacs vers lesquels je me tourne énormément. Donc tout d'abord celui-ci qui est un sac un peu bowling, on appelle ça la forme. Donc un sac qui est assez grand que je prends souvent pour aller au travail par exemple, ou quand je sais que j'ai une journée où j'ai besoin d'avoir plein de trucs avec moi. Donc je prends celui-ci qui est très joli. C'est un sac Les Composantes dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur mes meilleures trouvailles de seconde main. Donc voilà mon premier sac qui est plutôt le grand format. Et le second vers lequel je me tourne tout le temps, c'est ce petit sac qui est très joli, qui a une chaîne dorée qui le rend plutôt chic. Et voilà, c'est un petit sac noir tout simple avec plein de bazar à l'intérieur. Donc voilà, il a plusieurs poches, il est très pratique et c'est le sac parfait lorsque voilà, je pars et que j'ai pas grand chose à prendre. Ou alors pour aller en soirée, c'est un petit format qui
qui est vraiment top parce qu'en plus il a plein de poches et il ferme bien. Vous savez, c'est pas un sac avec un fermoir, avec un aimant. Enfin, je trouve que ça ferme trop mal ces sacs là. Et celui-ci il a un bon fermoir. Donc on apprécie. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur mes basiques vous aura plu. Et juste avant de partir, je voulais rappeler qu'évidemment il n'y a pas besoin d'avoir exactement ces pièces pour avoir un bon dressing de basique, et que je ne cherche pas du tout à vous faire acheter et consommer des vêtements dont vous n'avez pas besoin. Au contraire, le but c'est justement avec cette série de vidéos sur les indispensables de ma garde-robe, de vous montrer quelles pièces j'ai achetées et je ne regrette pas d'avoir acheté et qui se sont vraiment fait une place dans mon dressing, que je porte très souvent et que je vous recommande. Donc si vous avez un peu le même style que moi, le but c'est justement d'éviter les achats qu'on regrettera, les pièces qu'on ne porte finalement jamais, voilà, les choses qu'on ne sait pas trop comment assembler, et plutôt de se tourner vers vraiment des pièces valeur sûre, on va dire. Alors évidemment il faut se faire plaisir avec la mode, il faut s'amuser, le but c'est pas non plus d'être dans un truc très rigide. Il n'y a pas vraiment de règles sur ce que vous devez ou vous ne devez surtout pas porter. Faites-vous plaisir, on s'en fiche tant que ça vous fait plaisir à vous et que vous vous sentez à l'aise. Mais voilà, je tenais quand même à vous présenter les pièces moi qui me font me sentir à l'aise, justement dans lesquelles je me sens bien et vers lesquelles je me tourne toujours. Donc j'espère vraiment que cette vidéo sur mes valeurs sûres à moi vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous aimeriez que je refasse des choses dans ce style. J'ai prévu de le faire pour l'hiver, mais s'il y a d'autres vidéos mode que vous aimeriez voir, n'hésitez surtout pas à me le dire. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, votre soutien compte vraiment beaucoup pour moi et ça me fait vraiment très plaisir, donc merci encore une fois et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!